petite rose. Bet Zerbib. Ça veut dire Zerbib, la petite. Doberman, ça veut dire homme propre. Ouais. Non, magicien, ça veut dire aussi. Ça dépend. Messieurs, c'est l'Ech Lecha. David m'a demandé de revenir pour l'Ech Lecha, de faire un petit retour rapide. Ah non, un retour rapide. Un petit retour rapide. Et bien sûr, je sais qu'on m'attend au tournant sur le Parashat l'Ech Lecha. Et je vais essayer de répondre à une question à laquelle je me suis posée. C'est un vort que j'ai, si vous voulez, inventé, mais qui se base sur un enseignement du Rav Kook. Et la question que j'aurais posée, c'est finalement pourquoi Abraham il a quitté la terre de ses ancêtres. Il est parti en Eretz Israël sur l'ordre de Terach. Et uniquement après être parti en Eretz Israël, de son père, ouais. Son père l'amène en Eretz Israël. La fin de la parashat Noach. Non, la fin de la parashat Noach. Terach voit que il y a plein d'explications pourquoi il lui disait, mais en tout cas, Terach prend Abraham, il prend Sarah, il prend tout ce que les Nefashot qui sont avec eux, les gens qui sont avec eux, et part en Israël. Mais forage dans le Pasouk. La fin de Parashat Noach. Il s'arrête à Haran, en chemin, c'est-à-dire Le New York du moment. le New York du moment, le Paris du moment, ce que tu veux. Et à Haran, Abraham reçoit la névoie, la Idgalou d'Akadjoukou, qui dit part en l'Ech Lecha. C'est à 75 ans. Ah, et alors Il est encore chez son père à 75 ans. Ouais. Il est encore avec son père, et d'accord, il va partir. Son père va vivre encore de mémoire 50 ans. Et Abraham, justement, c'est un peu un reproche qu'on veut le faire, c'est c'est pas un reproche, mais on pourrait lui faire ce reproche, c'est qu'il n'a pas fait Kiboudorim, il a dû partir, il a laissé son père à Haran. Et donc finalement, il y a eu une volonté personnelle d'Abraham, ou en tout cas familiale d'Abraham, de partir en Eretz Israël, et derrière, un ordre de Dieu. Et la vérité, c'est qu'on aurait pu penser qu'il y a une... C'est un peu inversé, on aurait pu d'abord voir l'ordre divin, et puis dire à Abraham, il veut partir. Et je me suis posé la question pourquoi c'est dans cet ordre-là et qu'est-ce que ça veut dire finalement qu'Abraham il part avant l'ordre de divin. Ok. Voilà, si vous voulez, c'est la question à laquelle je voudrais répondre. Maintenant, on va étudier un texte du Rav Kook, c'est un texte compliqué, qui est dans Oroth Israël. Et avant de rentrer dans le texte, je vais vous donner le texte, je voudrais juste vous remettre dans le contexte. Si je vous pose la question, c'est peut-être une question personnelle, mais pourquoi vous avez fait votre alia? J'aimerais bien que chacun me donne son avis. C'est pourquoi un juif fait son alia, ça peut être personnel. Ok, David, fiscalité directement. Un réflexe pavlovien. Non, mais est-ce que quelqu'un peut me donner des raisons pour lesquelles un juif doit faire son alia? Ou pour laquelle vous avez fait votre alia? Une mitzvah pour la vie. Entrer à la maison. Tu peux expliquer ce que ça veut dire entrer à la maison? Revenir sur sa terre. Ok. Si Am Israël avait été en Ouganda, comme ça aurait pu être le cas, est-ce que tu serais rentré en Ouganda? J'ai pas entendu. C'est la volonté d'Hachem. D'accord. Yoram, pourquoi t'as fait ton alia? Hein? La vérité. La quoi? T'as dit quoi? C'est son ex. Ah. Mitzvah pour la vie. Tu dis mitzvah. Elle m'a poussé à venir. On la remercie. Hein? La vérité, je te dis la vérité. Mais après, J'étais bien, moi, Paris. J'étais bien. C'est un scoop. Je dis toujours, c'est grâce à elle, quoi. Tu viens en Israël. Bon alors c'était quoi ces motivations de venir en Israël? Qu'est-ce qui fait qu'un juif il monte en Israël aujourd'hui? Ok, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a 200 ans, alors les gens ils montaient pas en Israël? C'était toujours la terre de nos ancêtres. Yoram mis du fur des goïms, ok. Complètement, moi c'est ce que je ressens. Ok. Gary, t'as un... Tu dis ça à la place. Mais est-ce que... Non, t'es un vrai juif. Mais est-ce que... Non, encore une fois, je pose la question, est-ce que si Am Israël avait été en Ouganda, t'aurais dit je rentre à la maison aussi? Oui,
Oui. Pas d'accord, non. Oui. Le peuple aurait été là-bas. Ouais, si la proposition qui a été faite au congrès sioniste de dire bon finalement Israël c'est compliqué, venons on part en Ouganda, et que le monde orthodoxe a dit ok on part en Ouganda, est-ce que si aujourd'hui Israël aurait été en Ouganda, on aurait dit on rentre à la maison si on a fait Ouganda, ça aurait été Israël. Parce que le Ham Israël, il, quand même, il a... Tu peux tourner la caméra. Tu peux tourner la caméra, montrer Gary, s'il te plaît. Non, enlève le masque. Bon, ok, vous avez plein de raisons. Si on regarde un peu l'histoire du sionisme, on voit que ça part, bien sûr, de grands rabbinim comme le Gaon de Vilna, etc., qui ont une vraie volonté de faire Etzan Hashem. Mais on voit qu'entre-temps, on a eu pas mal de gens, dont Herzl, et dont Khadam, donc plein de personnes qui ont finalement voulu monter en Eretz Israël pour des raisons plus pragmatiques, qui étaient de sauver l'âme Israël, de comme il a dit Yoram, de partir des Goïm, où Khadam disait il faut recréer la culture juive ne peut se créer que en Eretz Israël. Certains avaient un idéal socialiste et voulaient créer cet idéal socialiste en Eretz Israël. Il y a eu plein de raisons pour lesquelles on voulait revenir en Eretz Israël. Maintenant, je voudrais en fait vous donner la raison que donne le Rav Kook. Pourquoi Dieu nous a donné Eretz Israël. Pourquoi Dieu dit à Abraham Lech Lecha finalement. À quoi ça sert ce Lech Lecha? C'est marrant parce qu'aucun d'entre vous m'a dit, et on l'entend souvent, je fais mon aléa parce que c'est plus facile d'être juif en Israël. Tout en Ouganda. C'est un peu plus que c'est pareil. Ok, mais aujourd'hui il n'y a pas Ouganda, aujourd'hui il y a Israël. C'est-à-dire, et aujourd'hui il y a des gens qui te disent, il y a beaucoup de juifs, et c'est une ta'ana qu'on peut entendre, je vais en Israël parce que, bon finalement c'est le pays des juifs, ou parce qu'on peut faire les mitzvot, ou parce que c'est plus simple d'être juif, l'éducation de mes enfants ça va être plus simple, il n'y aura pas de mariage mixte, etc., etc. Donc pas mal de raisons qui sont finalement peut-être fondamentales dans notre vie. On va voir que le Rav Kook il dit, niet, aucun rapport. Je vous remets dans le contexte. Le Rav Kook il écrit ce livre, enfin il a écrit, c'est pas un livre qu'il a écrit, il a écrit des Pinkassim, il a écrit des petits cahiers, et après c'est son fils et son Talmid qui ont rassemblé ça dans un livre. Mais le Rav Kook il est en ce moment-là en Angleterre. Il est parti, il a été amené, il était dans les ordres du Ukraine, Russie, il a été appelé pour être le Rav de Yafo, il était le Rav d'une grande région en Ukraine, en Russie, je sais plus où, Dvisk, un truc comme ça, et il se retrouve Rav de Yafo, on le tire pour être Rav de Yafo. Sa communauté fait tout pour le garder là-bas, mais il dit non, j'ai l'occasion de partir, il part. En 1914, commence la guerre, juste avant que se déclare la Première Guerre mondiale, le Rav Kook il voit qu'il y a un besoin et entrevoit les désastres de la guerre, et il part en mission dans le monde entier, enfin dans l'Europe surtout, pour ramener les Juifs en Eretz Israël. Et sur son chemin, il s'arrête en Angleterre, et on est en 1914, et il se retrouve finalement bloqué pendant presque 5 ans, jusqu'à la fin de la guerre, en Angleterre. Et il devient un des grands rabbins là-bas d'Angleterre. Et finalement, la Hashgacha de Akadosh Baruch Hu fait en sorte que le Rav Kook se retrouve en Angleterre, qui est le pays qui occupe Eretz Israël, au moment où la déclaration Balfour, on va fêter la semaine prochaine, 2 novembre, ou Yodzaïn de Cheshvan, se met en place, et où le monde orthodoxe, dans son ensemble, le monde orthodoxe surtout d'Allemagne, et le monde non religieux, les réformistes de l'époque, qui ont complètement enlevé le mot Israël de leur Sidourim, se lient pour que la déclaration Balfour n'ait pas lieu. Et pour expliquer à quel point c'est dangereux de monter en Israël, les aspirations sionistes, les aspirations patriotiques du peuple ou nationalistes du peuple juif sont dangereuses, et que le juif doit rester dans le pays où il est. Et on va voir que cette chita-là, c'est une chita qui a été développée par le Rav Hirsch, et finalement c'est les prémices de la marloquette qui existe aujourd'hui dans le monde religieux, entre le monde Haredi et le monde Atilum. Une des prémices. Tu peux donner les feuilles? Une? Non. Donc je vous ai mis le texte de Oroth. On va passer dessus. Vous allez voir que le Rav, quand il s'exprime, c'est poétique. On ne comprend pas tous les mots, on ne comprend pas toutes les phrases.
quand on étudie ça avec le Rav Hanania ou avec vous étudiez un shiur de n'importe quel Rav qui parle de ça, il va faire, on dirait de la Torah chez Birtav. Chaque mot est étudié, chaque psik, chaque virgule où est mis la virgule est étudiée. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va passer dessus comme ça pour expliquer en fait quel est le lien qui existe entre Am Israël et Eretz Israël. Et vous avez compris le contexte, le Rav, encore une fois, il est en Chutz Laaretz et son livre exprime son sentiment et son désarroi face à un peuple finalement qui a trahi un peu sa promesse. Eretz Israël, nous dit le Rav, et Nena Davar Chitzoni, n'est pas quelque chose, un élément extérieur, il y a la traduction en dessous. Kinyan Chitzoni Lauma, donc un bien, une possession extérieure à la nation. Rag Betor Emsaï, les Matara Shelitakdout Klalit, et qui ne serait donc qu'un élément, qu'un moyen d'arriver à un but qui serait bien plus grand que lui, à savoir, la Hitakdout Klalit, c'est quoi Hitakdout Klalit? C'est le rassemblement national, vivre ensemble entre juifs. Ou même, comme le voulait Herzl, un miklat pour la nation juive. C'est-à-dire un moyen de développer le côté matériel du peuple juif. Tant sur le plan de je vais sauver le peuple juif parce que c'est dangereux de vivre en Chutz Laaretz, que de créer, encore une fois, une idée sociale juive, ou une culture juive, ou un marché, une économie juive, etc. Donc ça c'est le côté chomri. Ou même, nous dit le Rav, ou afilou arouchani. Même si quand Echadam voulait créer une culture juive, ou même quand le juif dit je monte en Israël pour faire des mitzvot, parce que ici je peux faire les mitzvot atlot baaretz, parce que ici j'ai le Beit Hamikdash, parce que ici je vais à côté du Kotel, parce que ici il y a des rabbanim, parce qu'il y a des kriyat tzadikim, toutes les raisons spirituelles qu'on pourrait invoquer ne sont que des moyens d'arriver à un but. Le but ce serait ça. Toutes ces raisons-là rendent Eretz Israël un moyen. C'est-à-dire, je vais en Eretz Israël pour un but bien plus grand que le mien. Il y a plusieurs buts. Il y a des buts complètement matériels, à savoir, je veux un miklat, je veux un endroit où je peux me réfugier, jusqu'à un but complètement spirituel, à savoir, ici, je suis plus proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, nous dit le Rav, ce panel des raisons rend Eretz Israël un moyen. En fond d'Eretz Israël, un moyen. Maintenant, déjà, juste une petite parenthèse, c'est que vous voyez que le Rav, il commence sa phrase par... comment il définit Eretz Israël? Par une négation. Eretz Israël n'est pas. Quand on définit quelque chose par une négation, en général, c'est que la chose qu'on essaie de définir est tellement grande, tellement profonde, tellement compliquée à notre rationalité d'expliquer, qu'on va définir la chose par sa négation. Comme on essaye de définir ce que c'est Akadosh Baruch Hu, on pourra juste dire ce qu'il n'est pas. Parce que dire ce qu'il est, c'est très compliqué. Ben, le Rav, il va dire la même chose pour Eretz Israël. Israël n'est pas. Elle n'est pas tout ça. Et Israël, à aucun moment n'a été défini comme un moyen pour arriver à un but, même si ce but-là est spirituel. Et donc, explique le Rav, Eretz Israël chativa atzmutit, kshura bekesher chaim imauma. Je vous lis en hébreu pour vous montrer la richesse du vocabulaire. Chavuka bisgulot pnimiyot imetziuta. Je vous lis la traduction parce que la terre d'Israël est une entité essentielle, chativa atzmutit. C'est-à-dire quoi essentiel? Pas dans le sens important, dans le sens d'essence. C'est-à-dire que Eretz Israël et Am Israël ne font qu'une seule essence, qu'une seule entité. Kshura bekesher chaim imauma. Donc l'Eretz Israël, elle est kshura d'un lien de vie. Ce lien de vie, il est inexplicable de façon rationnelle. Un lien de vie avec la Ouma, avec la nation juive. Et au travers de ce lien de vie, Am Israël peut sortir ses sgoulottes, ses trésors qu'il a en lui. Si je vous pose la question, pourquoi on se marie? Pourquoi un ami se marie? Vous me direz quoi? Pourquoi un ami se marie? Fiscalité encore? Parce que ta femme elle est expert comptable? Double pas. Avoir une descendance. Pour vous finalement. Pour vous. Hein? Par amour on se marie. Elle écoute pas ta femme. Hein? Ok, ouais. Pour être entier. Alors regardez, je vais dire ce que j'ai entendu un shiur du Rav Cherki qui m'a marqué. Mais il expliquait comme ça. Il expliquait que la spécificité de la langue hébreu, elle est que l'homme et la femme, comment ça se dit? Ish ve Isha. Isha, c'est le féminin de Ish. Ish, Isha, le féminin. Le He à la fin, c'est un féminin. La langue hébreu, c'est la seule langue dans laquelle l'homme et la femme
soit masculin, un féminin. Ouais, homme, femme. Ouais, men, woman. C'est en aucun cas, woman n'est le féminin de men. Sinon, on aurait dit menress. Ouais, comme docteur, doctoresse. Dans toutes les langues, c'est un exemple du Rav Cherki. Dans toutes les langues qu'on peut imaginer, enfin, auxquelles on pourrait faire référence, l'homme et la femme, c'est deux entités indépendantes, ouais, qui sont complètes. L'homme, c'est une entité, la femme, c'est une entité. Et je vais créer un lien entre ces deux-là, qui est un lien finalement superficiel, un lien extérieur, qui n'est pas un lien de complétude, ou de complétude. Pardon ? Et donc, Ish ve'Isha, dans la tradition juive, l'homme et la femme, ce sont deux êtres qui forment quoi ? Adam. Adam, c'est quoi ? C'est un homme et une femme. C'est ça le Adam. D'ailleurs, on a été créés comme ça, homme et femme. Ce lien-là qui existe, comment on pourrait le définir ? Est-ce que rationnellement, on pourrait définir ce lien qui existe entre l'homme et la femme ? Tu parles d'amour, tu parles des fois de nécessité pour avoir des enfants. Tout ça, encore une fois, ce sont peut-être des moyens, encore une fois. Exactement, c'est ta moitié. Tu peux pas. Hier, j'ai essayé d'expliquer à mes enfants quelle est la différence entre ta main et une cuillère, ou ta main et une fourchette. C'est quoi la différence ? Pas la différence. Non, finalement, c'est quoi la différence ? C'est-à-dire, tu pourrais remplacer ta main par n'importe quel ustensile, par n'importe quel outil, mais ta main, c'est toi. Mais comment définir toi ? Comment définir ta femme, ta moitié ? Ouais. Ce Ish ve'Isha, il existe dans Adam et Adama. C'est-à-dire, Adam, donc l'entité, la multiplicité des êtres, l'homme et la femme, mais qui représente finalement la nation, et ben cette nation-là, elle a une moitié qui s'appelle Adama. C'est-à-dire, le Rav Cherki, il a une très belle image. Enfin, c'est pas une très belle image, c'est une très belle explication. Ça, je pense que c'est un peu lié avec les derniers Deyoma, avec l'attentat qu'il y a eu hier, et ce relan de patriotisme qu'on commence à ressentir en France. En France. Dire à le Rav Cherki, écoutez comment c'est joli. Il dit le Rav Cherki que Ish ve'Isha, on a compris, c'était Adam et Adama. On a une relation comme de zoug entre la nation juive et la terre juive. Il dit par contre chez les Goïm, la nation, comment elle s'appelle ? La Moledet, la mère patrie. Chez les Goïm, la terre, c'est ce qui enfante le peuple. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les peuples se sont créés. Il y avait des gens qui étaient sur une terre. Et c'est la terre finalement qui a défini que c'était un peuple. C'est pas un peuple qui a dit moi je suis un peuple, je cherchais une terre. C'est des gens qui étaient au même endroit, au même moment, qui ont pour différentes raisons, se sont créés un peuple. Donc la terre a créé le peuple. Et donc il y a une relation de d'enfant à parent, ou d'enfant à mère. Le Rav Cherki explique que plus les Goïm seront patriotiques, plus ils seront rattachés à leur mère, finalement, à leur terre, et ben plus ils seront, ils feront des Gilui Arayot. Le lien, il est que plus tu seras, c'est pas Gilui Arayot dans le sens Gilui Arayot, mais que cet excès de nationalisme, cet excès d'amour à ta mère patrie, représente en fait un Gilui Arayot, c'est-à-dire que forcément ils vont tomber dans le fascisme. Alors que l'âme Israël, puisque tout leur but, le but de la création de leur nation, c'était quoi ? C'était de se séparer des autres, de dire nous on est nous et vous êtes rien. Alors que là, le peuple juif, il s'est défini quand il s'est défini en tant que peuple, avant tout pour sauver le monde. C'est-à-dire que notre nationalisme amène un universalisme. C'est-à-dire on est là pour sauver le monde. Et on n'est pas là pour juste se définir extérieurement au monde. Vous avez compris la différence ? Adam, Adama, on est là, on a un lien de homme à femme. C'est un lien que plus tu travailles, il y a marqué dans la Torah que quand un homme il se marie, il doit quitter ses parents. Nahon, c'est ça finalement, le juif, Nahon, il quitte ses parents, il a quitté l'Égypte, la mère patrie c'est l'Égypte, et il va se rattacher à sa femme, il va se rattraper à se rattacher à Israël. Alors que c'est dur, mais on est obligé de le faire. Alors que les Goïm, en se rattachant à leur patrie, se rattachant finalement à leur mère, lien de Gilui Arayot qui représente finalement un désastre. Et c'est ce qu'on voit en général quand les Goïm se rattachent à leur terre. Ça amène à un désastre, ça se mène à l'extrême, ça mène à du fascisme. C'était toujours vu comme ça. En fait, nous, on était venus en âme, dans le désert, en Égypte. C'est quoi le rôle de la terre ? C'est quoi le rôle de la terre ? 2 secondes. Mais on avance dans le texte, on va comprendre. Donc déjà, le Rav il t'a donné un remez, c'est-à-dire que tu ne seras capable de sortir tes trésors,
ouais, les sgoulotes qui sont du Ham Israël, que quand tu seras sur ta terre. D'accord? Un peu comme un homme, finalement. Avant d'être marié, il est quand même un homme. C'est-à-dire? Mais pour tous ceux à qui Baruch Hashem le mariage réussit, eh ben, il voit qu'il devient un autre homme. C'est-à-dire, l'homme qu'il était avant et l'homme qui devient après son mariage, ouais, c'est pas que ça n'a pas été un catalyseur de bien-être, la femme. Ça n'a pas été juste une multiplication de ok, j'étais bien, maintenant je suis 2 fois plus bien. C'est j'étais quelqu'un et maintenant je suis quelqu'un d'autre. J'étais un individu, maintenant je suis devenu un peuple sur ma terre. J'étais un peuple dans le désert, maintenant je suis devenu le peuple d'Israël, en Israël. C'est-à-dire, il nous dit le Rav, maintenant qu'on a défini que le lien entre Eretz Israël et Am Israël, c'était un lien de vie, un lien de homme à femme, un lien de Adam à Adama, alors on va comprendre, regardez ce qu'il dit, ou mitorkar, Yefchar la Hamod, je suis dans le deuxième paragraphe, Yefchar la Hamod, à la Tochen Shel Sgulat Gdushat Eretz Israël. On ne peut pas, de façon rationnelle, expliquer ce lien-là, ce Kesher Chaim-là qui existe entre Am Israël et Eretz Israël. Il n'est pas rationnel. Pas rationnel, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est-à-dire que la raison humaine, l'intelligence humaine, l'intellect ne peut pas venir et faire comment on appelle ça, une démonstration de pourquoi il faut habiter en Eretz Israël. Ou le Hotzi la Poel est Tomek Ribata, ouais, ou pour venir et sortir ce potentiel-là d'amour qui existe. Mais Shum Askala Rationalit et Noshit. Ouais. Donc on ne peut pas expliquer ce lien-là au travers d'une façon rationnelle, intellectuelle. Kim, la seule moyen d'expliquer ce lien qui existe, Beruach Hashem Asher Hauma Bichlala. Seulement au travers du Ruach Hashem qui existe dans la Neshama du Ham Israël. Cette Neshama là s'exprime de 2 manières, il dit le Rav, regardez. Il dit Be'adva Ativit Aruchanit Hashem Yishmat Israël, au travers de la Teva, de la nature saine du Ham Israël. Le Rav Cherki donne un exemple, il dit tu vas au Chouk, Machane Yehuda, tu parles à Nissim qui te vend des poivrons, et tu lui dis dis-moi Nissim, Eretz Israël, on peut rendre des territoires ou pas? Il a dit mais ça va pas ou quoi? Il faut leur rentrer dedans, il faut leur rentrer dedans. Le Rav Cherki donne ça comme exemple, pour dire que c'est la tiviout, c'est la nature. Non, parce que là-bas c'est rationnel. Mais la nature du juif, ouais, la nature propre du juif, quand elle n'est pas rationalisée, si je veux dire un mot, quand elle n'est pas shoot, amon am, ouais, les gens qui sont shootim mais qui ont. Façon pas shoot, nos grands-parents qui disaient Barour et Israël. Ou. Ouais, ou chez. Deuxième façon de voir les choses, de voir ça chez les grands, chez les Gdolim, les Gdolé Olam. Ouais. Il dit ça de façon jolie, il dit Sholechat et Kaveh, Betzvaim Ativim, Yalochot Argasha Abria. Ouais, c'est l'Argasha Abria, ce sentiment-là naturel et sain. Ouais. Oh, on peut retrouver aussi ce Kesher Chaim-là. Ouais, il dit chez les Gdoché Arayon, Vamouké Marshava israélites. En clair, les gens, les Gdolé Olam, qui se rattachent au travers de la nation juive, au travers du Ham Israël, de la Neshama d'Israël, ils se rattachent à Kadosh Baruch Hu. Et le Rav Cherki, il explique que ici dans ce paragraphe-là, on voit trois sortes de personnes. On voit les Pshutéam, on voit les Gdolé Olam, et finalement c'est le monde plutôt kabbaliste, ouais, c'est la Kabbalah. Et on voit au milieu le rationnel, la raison. Il a donné un exemple, le Rav Cherki, je suis désolé de le citer beaucoup, mais parce que son shiur, il m'a marqué. Il a donné un exemple, il disait, enfin c'est pas un exemple, il a donné une raison, il disait pourquoi finalement la raison ou l'intellect fait en sorte que l'homme, il se retrouve à défaut par rapport à sa nature. Ta nature, elle te dit d'aller en Eretz Israël. C'est ta nature. Et ta rationalité, ton intellect te fait chanceler, te fait hésiter. Et il dit parce que la raison, contrairement à la Kabbalah ou contrairement à ta nature, c'est le seul outil que tu as dans ta nature d'homme qui te permet de donner, enfin, qui exige de toi de donner un argument et son contre-argument. C'est-à-dire, pour raisonner, tu as besoin de dire il faut que je parte en Israël pour la raison A, mais il ne faut pas que je parte en Israël pour la raison B. Et quand tu dis la raison B, finalement, tu es convaincu qu'elle existe cette raison B. Et même si au départ, tu es convaincu qu'il faut partir en Israël, ou tu es convaincu de quelque chose, le fait que tu doives raisonner t'impose d'expliquer pourquoi l'opposition est vraie. Et forcément, elle diminue son sentiment naturel que l'homme il a. Vous avez compris? Et donc il dit que finalement, il explique un peu pourquoi une grande partie du monde juif religieux ne s'est pas retrouvé dans cette idée sioniste. Parce qu'encore une fois, c'était un monde
très très rationnel, très intellectuel, et pas à relier du tout à la Kabbalah. Quand on va voir le Rav Hirsch, qui était encore une fois un... Ouais, non, mais on parle du monde Ashkenaz surtout. On parle surtout du monde Ashkenaz. T'as raison. À cette époque-là, on a une grande... Le Rav Hirsch, c'est un précurseur du Rav Kook de quelques années, 24-25 ans. Le Rav Hirsch, le Rav Kook dira qu'il a sauvé le monde juif. C'est-à-dire, donc, il avait une énorme comment on appelle ça, amour pour le Rav Hirsch, mais tout en étant en grande marloquette avec lui. Pourquoi? Parce que le Rav Hirsch, vous allez voir ce qu'il dit, il se bat avec le réformisme. Les juifs à l'époque sortent, à la Scala sortent, ça fait des années qu'ils sortent, et les mitzvot sont complètement abandonnés par le peuple juif. Et le Rav Hirsch, il va inventer ça s'appelle le néo-orthodoxe. C'est le juif orthodoxe, mais intégré à la société dans laquelle il habite. Ça veut dire que tous les rabbins dans le monde du Rav Hirsch devaient être des docteurs. Tous. Des docteurs, pas des médecins, des docteurs en biologie, des docteurs en philosophie, des docteurs, ce que vous voulez. Ça veut dire qu'ils devaient parler la langue du pays. Ils devaient adopter la culture du pays. C'est-à-dire tout en restant orthodoxe. Ce qui est compliqué et un peu contradictoire. Pardon? C'est lui, encore une fois, c'est lui le précurseur. Et ses étudiants, c'est eux qui ont créé Agudat Israël, qui est finalement le précurseur du monde orthodoxe politique aujourd'hui. Regardez ce que dit le Rav Hirsch pour un peu opposer à cette notion-là qu'on vient d'expliquer, à savoir que Am Israël et Eretz Israël c'était une seule entité, c'était un Kesher Chaim. Regardez ce que dit le Rav Hirsch, à quel point c'est opposé à ce que dit le Rav Kook. Il dit le Rav Hirsch dans Igrot Safon, c'est un livre qu'il a écrit et qui a un peu rendu célèbre le Rav Hirsch à l'époque. Il explique comme ça, je suis tout en dessous. Amidina Abeimé Memlachet Israël, donc l'État à l'époque de la royauté d'Israël, Lo Haïta Le'am Israël et la Emtsaï, les Kiyum Yehud Rouchani, n'était qu'un moyen pour vivre son Yehud, comment dire Yehud? Hein? Objectif. Ouais, son objectif de Rouchaniyut. Ouais, chez Midgashem, Mizatulot Baret, et qu'on voit ça au travers des Mizatulot Baret, c'est-à-dire que, encore une fois, la Mamlacha, le pays, la terre d'Israël, n'est qu'un moyen pour arriver à un but spirituel. Vele Shemkar, ou Niskak, les Misgarot, les Umiyot, Keret Mamlacha. Ouais, pour arriver à ça de façon complètement, à l'époque, de façon parfaite, il a besoin encore une fois, d'un moyen. C'est quoi un moyen? C'est un pays dans lequel il va y avoir des règles, il va y avoir des routes, il va y avoir des hôpitaux, etc., etc. Tout ça, on a besoin pour créer finalement la spiritualité du monde juif. Nous dit le Rav Hirsch, après que Am Israël a fauté et qu'il est sorti d'Eretz Israël, qu'il a été mis en galoute, Nishtana Darko, son chemin, son Yehoud, sa façon de faire pour finalement rétablir le monde ou pour améliorer le monde a changé. Vehu Mekayem et Yehudo Bemaaseem Shel Yechidim Ben Naumot. Et il va atteindre son but au travers de l'entité minimum, c'est-à-dire l'homme juif au sein des nations. C'est-à-dire que l'homme juif au sein des nations, il peut jouer son rôle de juif. Il n'a pas besoin d'Israël, il n'a pas besoin de cette mamlacha, il n'a pas besoin de cette nation, etc. Bien sûr, le Rav Hirsch n'était pas du tout un réformiste, c'était un orthodoxe. Et en tant que tel, il ne pouvait pas nier le fait qu'il y aurait le Beth Amidash, le fait qu'il y aurait Mashiach, le fait qu'il y aurait de la Géoula. C'est des choses qui sont écrites partout. Mais il avait finalement créé le concept que ça serait bien plus tard. Et le jour venu, Dieu nous ramènerait, une fois qu'Am Israël aura prouvé sa bonne foi et ça aura fait ses mitzvot, amélioré le monde au travers des goïms, alors Dieu pourra l'amener en lui disant bravo, maintenant tu prends ta retraite, tu vas en Israël et tu vas faire ton Beth Amidash. Ota dechikat haraglaim veota agbala bederech hachaim enat nai mauti shel hagalut et la chova. Il dit donc ce fait d'habiter en galoute et de travailler là-bas c'est une chova. De devenir des citoyens de l'État. Chez Kabla Otanu la Gourba qui nous a adoptés. L'Hydroche, les Shalom Inyanenu, à nous, ouais, pour qu'on vive en paix. Chez l'Aube, Memoufrad, Metovata, chez la Vénina, et pour pas qu'on vive en paix, ouais, enfin, pour être en paix avec cet État-là qui nous a accueillis, recueillis, qui nous aide. Veomnan, Aitrabrut Azot à la Medinot, chez Bechol Mikre Arei Efsharit. Belo Shetazik les Roch Hayadut. Il dit, et ce processus-là de devenir français, de devenir marocain, de devenir tunisien, de devenir américain, de devenir citoyen
du monde finalement, ou du pays dans lequel tu as été adopté, en rien ne vient contredire ou ne vient affecter l'esprit juif. Sheken otam chaya medina atzmaim shel Israël mekedem lo hayu etzem. Le fait que Israël vivait sur sa terre à l'époque, c'était pas etzem, c'était pas une essence même, c'était pas un but. C'était juste un moyen emsaï, levatse abo et yehudo aruchani, uniquement un but pour arriver à un moyen qui est de vivre son judaïsme. Aujourd'hui, nous dit le Rav Hirsch, à l'époque, le judaïsme, c'est de vivre en Chutz La'aretz et de vivre en tant que bon juif orthodoxe en Chutz La'aretz, tout en étant citoyen du monde et en adoptant la culture, en adoptant les traditions, etc. C'est-à-dire... Ah, vas-y, ouais. Déjà, c'est pas se taire, c'est le Horacha, on est en galoute, comment on doit se comporter, Yechide Segula, et on se comporte comme de bons juifs, avec une aspiration de Shana Abba Yerushalayim, avec... Non, tu peux dire ça. Ben, c'est dans la Gada, donc il le lisait, leur dire. Nachon, mais comment, ça dépend comment il le lisait en fait. C'est-à-dire, de quel moyen il le lisait, quel but était dans sa lecture. Encore une fois, le Rav Hirsch t'explique bien que Eretz Israël n'est qu'un moyen. C'est super. C'est-à-dire, c'est super d'avoir une voiture pour arriver au boulot. Bon, tu peux prendre l'autobus, mais c'est super d'avoir une voiture, vraiment. Et j'espère avoir ma voiture un jour ou l'autre. Ça va m'aider dans ma vie, je vais aller plus vite au travail, je vais voir plus mes enfants, j'aurai plein de bonnes choses qui vont... Mais ça reste un but, ça reste un moyen, pardon. Eretz Israël pour le Rav Hirsch, à cette époque-là, tu dis c'est Horacha, mais il l'a défini comme une doctrine, comme une philosophie, comme une shita. Eretz Israël n'est qu'un moyen. C'est-à-dire, et en tant que moyen, je peux m'en passer. Derech Agav, cette shita-là, encore une fois, c'est le départ de la shita charédite. C'est-à-dire... Moi, je suis très à l'aise avec cette shita. Ok, d'accord. C'est pas une critique, je ne critique pas le Rav Hirsch. Jusqu'à arriver au Rav Shach, qui a dit il y a quelques dizaines d'années, le Rav Shach qui disait on a vécu 2000 ans en galoute, on pourra en vivre encore 2000 ans en galoute. Et sur ça, le Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Kook, s'est énervé, il a fait vraiment, c'est vraiment énervé. Et depuis, le Rav Kook, il a été basé des Chogim, enfin en tout cas le Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Tzvi Yehuda, a été basé des Chogim Charedim, parce qu'il est sorti de façon très virulente contre le Rav Shach qui disait finalement, il y a Israël, on peut s'en passer quoi. C'est-à-dire Eretz Israël, on peut s'en passer. Nachon, mais la structure étatique, elle peut se faire qu'en Eretz Israël. C'est là. Tu vois pas une opposition spécifique à l'État, au pays. Tu vois une opposition à la structure étatique, pas à la terre. Mais encore, c'est vers. Que ce soit le premier avis que tu nous as rapporté, le deuxième, c'est des avis qui ont été cités par le Horacha par rapport à leur contexte historique. On n'a pas l'impression que ce soit une doctrine qui a été développée indépendamment de ce qu'il y avait autour d'eux. Le Rav Hirsch devait faire quelque chose, le Rav Kook devait faire quelque chose, il y avait chacun une mission, donc ils ont développé une doctrine. J'ai pas l'impression que ce soit. On Ok. met ça. Il a fait mieux. Doctrine éternelle. Ok, je comprends. Je comprends ce que tu dis, mais encore une fois. Chronologiquement, la notion de peuple, en l'occurrence, ça a été fait en dehors des résistances. Nachon. Notre objectif, qui est le Kiyum HaTorah, on l'a reçu en dehors des résistances. C'est une des grandes théanas contre le Rav Kook, à savoir, je comprends pas, la Torah on l'a reçue dans le Midbar, on l'a pas reçue en Eretz Israël, je comprends pas, on a bien vécu pendant 2000 ans en galoute, la Gemara elle a été écrite en galoute, les grands rabbinim, ils étaient en galoute, c'est-à-dire... C'est pas une théana courte, c'est l'origine de cette maroquette, ça veut dire notre objectif c'était la Torah, ce qui vient par rapport à la Rav Hirsch, donc la Torah on l'a dit, il faut encore pour nous, il va d'interpréter les paroles de l'homme pour se dire l'objectif final c'est la Torah en Eretz Israël. Nachon. Là, encore une fois, je vous dis, c'est des D'accord. avis qui sont forgés en fonction Du contexte. Mais celui qui dit l'objectif de la Torah peut être complète, c'est dépend de l'Eretz Israël. C'est un moyen. Nachon. Un coup qui va te dire c'est l'objectif. Nachon. Est-ce qu'on comprend du Rav Hirsch que c'est un moyen parmi tant d'autres? Un moyen parmi tant d'autres. D'ailleurs, regardez la fin. La fin, elle est comme ça. Il dit Meolam, lo shimshu eretz vekarka kesher lichudo. Regarde, là, il écrit bien eretz et karka. Il dit à aucun moment dans le monde, dans l'histoire du monde, la terre, l'eretz et la karka, la terre elle-même, n'a été un lien pour le yichud shamaim. Pour faire un yichud, pour faire un kesher d'Akadosh Baruch Hu entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Et là, ouais, Amesima, Ameshutefet chez la Torah, Ish sheitila alav et kesher azeh. Comme tu dis toi, c'est la Torah qui crée ce lien entre l'homme et son créateur. Ad asher yavo yom ve'Hashem ya'ached et Bnei Israël.
Il dit jusqu'à que l'homme, jusqu'à que il vienne, il y a Ched et Ben Israël, Kamichut Ritzoni Beret, et qu'il va relier un lien extérieur, c'est-à-dire que le juif finalement il est relié dans le monde au travers de sa Torah. Il y a la nation juive qui est éparpillée dans le monde au travers de sa Torah, c'est une nation juive. Mais un jour, Dieu il va les ramener et de façon finalement extérieure, il va créer un lien extérieur, à savoir de vivre ensemble en Eretz Israël. Ça sera ça la Géoula. Ouais, et donc de recréer tout ce qui est le pays, etc. Liot, Lahem, les Dougma, les Mofet, les Galut, Hachem, et tout Adam. C'est le Mochitzoni qui est dérangeant. Hein? C'est le Mochitzoni qui est Attends, ouais, bien sûr. Mais non, mais encore une fois, cette doctrine, cette chita-là, elle a eu des conséquences. Regardez la fin. Chez Noad, il dit Atid, excusez-moi, j'ai mal lu. Ouais, Liot, Lahem, les Dougma, les Mofet, les Galut, Hachem, et tout Adam. Atid, chez Noad, qui est Tachlit Ketz, les Galut. Atid, Mekave, Ach. En, Bekochenu, les Akshimo, les Maase, Betzen Yadenu. C'est-à-dire que c'est un Atid auquel on peut aspirer, à savoir ce moyen-là, cette voiture-là, on en a besoin, c'est bien, mais, encore une fois, ne rien faire de nos propres mains pour y arriver. Ce sera un cadeau du ciel quand on sera méritant, Dieu va nous amener en Eretz Israël pour que ce soit plus facile pour nous finalement. Mais, encore une fois, ça reste dans la chita du Rav Hirsch. Maintenant, le Rav Kook, vous imaginez bien, et je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que le Rav Hirsch, comme il dit le Rav Kook, il a sauvé le monde juif. Parce qu'il a remis au goût du jour les mitzvot, il a remis au goût du jour finalement la capacité du juif à être juif alors que tu n'es pas chez toi. D'ailleurs, parce qu'il a créé de façon fictive, et là c'est ma vision des choses bien sûr, hein, on ne peut pas être d'accord, il a créé de façon fictive une essence juive en Chutz La'aretz. Et finalement, tu fais pas les mitzvot pour rien mec. T'es pas juste là en attente de quelque chose. Non, tu vis quelque chose de grand maintenant, tu vis ton Yehoud. Tu vis l'essence du judaïsme, tu le vis maintenant toi. Et donc, ça redonne un peu de baume au cœur aux gens pour être... c'est-à-dire, le Rav Kook, antipode. Regardez ce qu'il dit. Il dit à Marshava, je suis le troisième piska. À Marshava, elle va Eretz Israël. Shei Rak Erer Chitzoni Kede Ahamadat Agudat Hauma. Cette Marshava là, cette réflexion là de dire que Eretz Israël n'est qu'un élément extérieur pour créer finalement une nation. Même si cette marchava-là, cette pensée-là, cette chita-là qui a eu le Rav Hirsch, parce que là il fait référence clairement au Rav Hirsch, n'a été créée que pour finalement sauver le peuple juif. C'est-à-dire dans l'idée du Rav Hirsch, il sauvait le peuple juif. Pour garder son tsivion, sa couleur de juif. Ou la met et aimuna vaïra vachizuk shalem mitzvot. Et pour renforcer la émouna du juif, la crainte du juif, les mitzvot qu'il va faire, En l'a appris à Raoui le Kiyum. Nous dit le Rav Kook, cette pensée-là de savoir que tu pourras renforcer le juif au travers seulement de la Torah, en Chutz La'aretz, ouais, En l'a appris à Raoui le Kiyum. Il ne sortira aucun fruit qui sera capable de persister, de persider, de vivre. Hein, perdurer. Qui a Yesodazé, cette base-là, cette réflexion-là, ou Raoua. Ouais. Et dans les Piskaot, ça a été enlevé, ça a été un peu coupé à la censure, mais il y a marqué Pri Rakouv. C'est un Pri Rakouv. Cette pensée-là, c'est comme un prix, un fruit qui est pourri dans son intérieur. C'est-à-dire que c'est un fruit qui a l'air beau de l'extérieur. Le juif, il a l'air bien à l'extérieur. Il a l'air bien en Chutz La'aretz. On vit bien en Chutz La'aretz. À l'intérieur, c'est pourri. C'est-à-dire quoi, c'est pourri? C'est pas que le juif il est pourri, c'est-à-dire que ça ne permettra pas à la nation juive de perdurer et de prospérer et de se développer et d'arriver à son rôle qui est d'Eliot, ouais, Or Lagoïm. Tu ne pourras pas être Or Lagoïm comme ça. Aïmout Amiti. Donc nous dit le Rav, c'est quoi la façon de sauver le peuple juif quand tu es en Chutz La'aretz? Quand tu dis c'est Oracha, comment tu fais? Aïmout Amiti chez la Rayon Ayadut Bagola, Boyavo Rak, Mitzad Omek Shikou Beret Israël. La seule façon de donner de l'espoir aux juifs, c'est comme tu dis toi qu'on est dans la Gada tous les ans. Les Shana Abba Yerushalayim. Pas les Shana Abba Marseille ou les Paris ou les Germania comme il disait le Rav Hirsch, comme il le pensait vraiment. Les Shana Abba, non, l'année prochaine je dois être là parce que c'est mon rôle maintenant. Tu comprends? On a une aspiration, ce qu'on est dans la Gada tous les jours, tous les ans. Les Shana Abba Yerushalayim, on a cette aspiration-là. C'est ça qui a sauvé le peuple juif. Au mitikvat eret tikabel tamid et kol trunota va'atzmiot. Et au travers de cette tikva-là, alors le juif, le peuple juif, ouais, il va pouvoir finalement recréer et redevenir Or Lagoïm. Et regardez ce qu'il dit. Tzipiyat Yeshua, ikoach hamamit aleyadut agalutit. La volonté
pas la volonté, l'espérance de la Géoula, c'est ça qui permet au peuple juif de se maintenir en Chutz Laaretz. Vayahadut shel Eretz Israël, et maintenant le judaïsme en Eretz Israël, Iya Yeshua Atzma, c'est ça la Yeshua. Ne viens pas confondre les choses. Voilà la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il dit à Abraham Elech Lecha. Maintenant, si je reviens à ma question initiale, j'espère que j'ai été clair, j'ai réussi Ne à transforme pas le transmettre. judaïsme en religion. Pardon? Ne transforme pas le judaïsme en religion. Exactement. Le judaïsme, c'est pas une religion. Exactement. Et si je veux finalement retomber sur mes pattes et retomber sur la question, j'ai essayé d'expliquer ce que dit le Rav Kook, la chita du Rav Kook, les prémices de cette marloquette entre le monde d'Atilomi, enfin, c'était pas d'Atilomi, le monde Mizrahi, si vous voulez, la Goudat Israël, ou le monde religieux et le monde sioniste, qui est finalement, ça part de là, à savoir, et encore aujourd'hui, dans le monde Haredi, on peut retrouver ces notions-là de savoir, Eretz Israël, ce n'est qu'un moyen pour arriver à un but, la Torah. C'est-à-dire, et le Rav, il va nous apprendre l'inverse. C'est-à-dire que tu ne pourras arriver à ton but, à la Torah, qu'en étant en Eretz Israël. Pas en tant que moyen, mais parce que le fait que la nation soit en Eretz Israël, c'est comme un homme et une femme qui se marient, tu deviens la nation juive, que tu n'étais pas avant. La question que j'ai posée au départ, c'est pourquoi Abraham il part. On sait très bien qu'un homme, quand il va se marier, il doit faire des efforts, il faut faire un chidour. C'est son père qui lui fait faire le chidour en général, c'est lui qui lui choisit sa femme. D'accord ? Et donc l'homme il est là, il est actif, il fait. Mais on sait très bien, on connaît la Gemara dans Sota qui dit quoi ? Qui dit que Arba Yom Lifnei Yetzirat Vlad. Il y a une bad call qui sort, 40 jours avant que le Vlad il soit créé, le fœtus soit créé. Il y a une bad call qui sort du ciel qui dit Neshama Azo, avec Neshama Azo, Neshama D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, tu vas travailler toi pour créer un lien de Zugiout, de femmes, d'hommes et femmes, mais ce lien, il est essentiel, pas dans le sens important, dans le sens de ton essence. Abraham, il part, son père lui fait faire un chidour, il lui part en Eretz Israël. Il lui dit, pars en Eretz Israël. David va dire, David pensait, il est parti en Israël. Il est parti en Eretz Israël. Après, Mais Dieu lui dit quoi ? Il dit, ok, tu pars, tu fais ton effort, c'est toi qui dois faire. Mais à la fin, l'Ech Lecha, c'est-à-dire, à la fin, c'est ton essence d'être en Israël. Ton essence, c'est ta femme Eretz Israël, c'est la femme de la nation juive. Donc, de la même manière qu'un homme, au départ, il fait son chidour, alors que Dieu a déjà créé sa moitié, la même chose ici. Abraham, il part, il fait son chidour, même si Dieu a déjà créé sa moitié. Shabbat Shalom. Non, ce qui est très